Dans une nuit sombre du 17 juillet 1970, 5 prisonniers, tous condamnés à la réclusion à perpétuité, ont réussi à s'évader de la prison de Dorchester au Nouveau-Brunswick, Canada. Ils étaient John Lee Parker, 27 ans, Jack Fisher, 32 ans, Sam Wetmore, 36 ans, George Hannington, 29 ans, et Lemuel Fleming, 41 ans. Leur évasion les a conduits à une ferme qui semblait abandonnée, située à environ 20 km de la prison. 2 jours après leur évasion, 2 des fugitifs ont révélé les horreurs qu'ils avaient vécues dans cette ferme. John Lee Parker, l'un des fugitifs, a partagé l'histoire de son évasion. Lui et ses compagnons de prison avaient planifié leur évasion pendant des mois, dans le but d'atteindre les États-Unis, où ils pourraient vivre anonymement. Ils savaient qu'ils devaient s'éloigner le plus possible de la prison. L'évasion a eu lieu au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. Après avoir franchi les murs de la prison, ils ont couru vers le nord, prévoyant de tourner à l'ouest dès qu'ils auraient traversé la rivière Manrancook. Ils n'étaient pas sûrs de la distance qu'ils avaient parcourue ou du temps qu'ils avaient couru, mais le soleil se levait lorsqu'ils ont aperçu une ferme. Épuisés, affamés et assoiffés, ils ont décidé qu'ils avaient couru suffisamment et qu'ils pouvaient se reposer un moment. En s'approchant de la ferme, ils ont remarqué qu'elle semblait vieille et en ruine, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. La maison était sale et les buissons autour étaient couverts de mauvaises herbes. La grange semblait sur le point de s'effondrer. Ils n'étaient pas sûrs que la ferme était inoccupée, alors ils se sont approchés avec prudence. Lorsqu'ils étaient à quelques mètres de la maison, ils ont décidé que 3 d'entre eux iraient à la porte arrière, au cas où les occupants potentiels tenteraient de s'enfuir, tandis que les 2 autres iraient à la porte d'entrée pour vérifier s'il y avait quelqu'un à la maison. S'ils trouvaient des gens, le plan était de les attacher pour qu'ils puissent manger et boire quelque chose avant de reprendre leur fuite. Moi et 2 de mes compagnons nous sommes positionnés près de la porte arrière, attendant tout mouvement. Après quelques minutes de tension, la porte s'est ouverte brusquement, révélant Jacques, qui nous a informé que la maison était vide. Avec cette confirmation, nous sommes tous entrés, impatients de trouver quelque chose à manger et à boire. L'intérieur de la maison reflétait l'état d'abandon de l'extérieur, avec de la saleté accumulée et une forte odeur de moisissure. Il semblait que la maison avait été habitée par des animaux sauvages pendant un certain temps. Notre recherche de nourriture a abouti à la découverte de quelques boîtes de viande et de haricots. Le robinet de la maison ne fonctionnait pas, alors Jacques a demandé à Sam de chercher un puits à proximité. 10 minutes se sont écoulées avant que nous entendions Sam crier pour que nous sortions. Nous avons couru dehors par la porte arrière et avons entendu Sam à nouveau, cette fois du Grange, nous demandant d'entrer. Alors que nous nous approchions, nous avons remarqué que les portes de la grange étaient entr'ouvertes. Nous nous sommes arrêtés un instant, nous regardant les uns les autres, incertains de ce que nous allions trouver à l'intérieur. J'ai été le premier à entrer dans la grange sombre. Dès que mes yeux se sont ajustés à l'obscurité, j'ai vu Sam devant moi avec une expression étrange sur le visage. Puis, j'ai remarqué une silhouette masculine à une certaine distance de Samedi. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que c'était vraiment un homme, avec de longs cheveux argentés qui tombaient sur ses épaules, semblant avoir environ 60 ans. Quand les autres hommes m'ont suivi dans la grange, ils se sont arrêtés brusquement en voyant le vieil homme. Nous sommes restés là, regardant entre Sam et le vieil homme, jusqu'à ce que Jacques finalement rompe le silence, demandant à l'homme qui il était et s'il vivait là. L'homme est resté silencieux, gardant son regard fixé sur moi sans prononcer un seul mot. Après une minute de silence, Jacques, connu pour son tempérament explosif, a de nouveau interrogé l'homme sur son identité et s'il résidait là. Je savais que si l'homme ne répondait pas rapidement, cela pourrait causer des problèmes pour lui. Encore une minute s'est écoulée avant que l'homme, avec une lenteur presque théâtrale, ne tourne la tête pour regarder Jacques. D'une voix calme et ferme, il a répondu « Je vis ici depuis longtemps et… » J'ai remarqué que l'homme avait un accent doux que je n'ai pas pu identifier à ce moment-là. Jacques a alors ordonné à Sam et George de prendre une chaise à proximité et de trouver une corde pour attacher l'homme. Connaissant bien le tempérament de Jacques, ils ont rapidement obéi, prenant une chaise et un morceau de corde. Pendant qu'ils attachaient l'homme à la chaise, il n'a ni résisté ni protesté. Il a continué à regarder Jacques avec une expression neutre sur le visage. Une sensation de malaise a traversé mon corps. Quelque chose à propos de cet homme ne semblait pas correct. Mon père avait assassiné ma mère quand j'avais 14 ans et il était un monstre pour moi et mes frères. Détecter la méchanceté était devenu une seconde nature pour moi. J'ai gardé mes pensées pour moi, car montrer de la faiblesse devant les autres n'était pas une option.
Jacques a alors demandé à Sam de chercher la nourriture en conserve que nous avions trouvée dans la maison et lui a demandé s'il avait trouvé un puits avec de l'eau. Sam a confirmé que oui. Lorsque Sam est sorti, Jacques a reporté son attention sur l'homme et lui a demandé « Quelle est votre histoire, vieux ? Comment pouvez-vous vivre dans cet endroit désolé ?» Au début, l'homme n'a donné aucune réponse. Il est resté assis, fixant Jacques d'un regard perçant. Lorsqu'il a finalement décidé de parler, ses mots ont été « Permettez-moi de partager une histoire avec vous, messieurs, puisqu'il semble que je vais rester ici pendant un certain temps. Je suis né il y a de nombreuses années en France. Quand j'étais jeune, plus ou moins de votre âge, quelque chose de terrible m'est arrivé. Cela m'a rendu immortel. Je ne crains plus la mort, en fait, je l'aspire. Chaque jour qui passe est un jour de plus que je dois rester dans ce monde abandonné par Dieu. En vous regardant, je peux voir d'où vous venez. Je me fiche de vos affaires ou de vos plans. Je vous demande seulement de partir avant la tombée de la nuit. » À ce moment-là, Sam est entré avec de la nourriture en conserve et un seau d'eau, ce qui nous a tous fait sursauter. Jacques, essayant de minimiser la situation, a dit « vieux fou ». Sam apporte la nourriture et l'eau. L'homme a répondu, et la façon dont il a parlé m'a effrayé. Ce n'était pas le discours d'un fou. J'ai regardé l'homme, qui a alors baissé la tête et est resté silencieux. Ensuite, nous nous sommes assis dans une zone de la grange où il y avait assez de lumière pour voir pendant que nous mangions. Pendant que nous étions assis, nous avons distribué les boîtes de nourriture, partageant le peu que nous avions. Les autres garçons parlaient avec animation de leur projet une fois arrivés en Amérique, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment inconfortable que cet homme était dangereux. Après avoir fini de manger, Jacques a dit que quelqu'un devait faire le premier tour de garde dans le grenier. La zone autour de nous est ouverte sur plusieurs kilomètres. Il serait donc préférable de voyager la nuit pour ne pas être vu. Nous avons traversé plusieurs rivières sur le chemin ici et avons suivi la rivière en amont avant de revenir sur la terre ferme. Il devrait donc falloir un certain temps pour que les chiens trouvent notre odeur. Georges s'est alors proposé pour faire le premier tour de garde pendant que le reste d'entre nous se dispersait dans la grange, essayant de trouver un endroit confortable pour se reposer un peu. Le prochain souvenir que j'ai est d'être réveillé par Lemuel, qui m'a informé que c'était à mon tour de faire la garde. Cela signifiait que j'avais dormi pendant plusieurs heures. En montant l'escalier vers le grenier, j'ai remarqué que le vieil homme me fixait à nouveau avec une expression neutre. Il semblait indifférent au fait que 5 fugitifs l'avaient attaché à une chaise, sans savoir ce qui pourrait arriver ensuite. En arrivant au grenier et en regardant par la fenêtre, j'ai réalisé qu'il était déjà tard dans l'après-midi, ce qui signifiait que nous partirions dans quelques heures. Je me demandais ce que Jacques prévoyait de faire avec le vieil homme avant notre départ. Je me suis assis sur un baril que les autres utilisaient comme siège et me suis plongé dans mes pensées. Soudain, je me suis réveillé en sursaut, réalisant que j'avais somnolé. J'ai sauté du baril et j'ai remarqué qu'il commençait à faire nuit. J'ai couru en bas de l'escalier pour vérifier si les autres dormaient encore. J'espérais qu'ils le feraient, sinon ils m'auraient déjà réveillé. Quand je suis descendu l'escalier et que j'ai regardé en direction du vieil homme, j'ai été choqué de voir qu'il avait disparu. J'ai couru jusqu'à la chaise pour vérifier et j'ai vu que la corde que nous avions utilisée pour l'attacher était déchirée et tombée par terre. J'ai crié aux autres de se réveiller et de se dépêcher. En quelques secondes, tout le monde est venu courir à mes côtés, aussi surpris que moi. Sam et Georges avaient bien attaché le vieil homme et il ne semblait pas assez fort pour déchirer la corde. L'intérieur de la grange s'assombrissait rapidement, alors j'ai demandé à Jacques ce que nous devrions faire maintenant. Soudain, nous avons entendu un bruit venant de l'une des pièces à l'arrière de la grange. Lemuel a parlé et a dit « Jacques, sortons d'ici. Il est difficile de voir ici et nous devons partir de toute façon. Je ne partirai pas sans dire au revoir correctement au vieil homme, si vous voyez ce que je veux dire. Il sait que nous sommes des fugitifs, il doit être là derrière, dans l'une de ces pièces. Si vous avez trop peur de retourner là-bas pour le chercher avec moi, alors attendez simplement ici. » J'ai accepté, mais j'ai demandé à Jacques de se dépêcher. Il a commencé à marcher lentement vers l'arrière de la grange, où il y avait au moins 3 pièces et plusieurs écuries. Jacques s'est toujours présenté comme un individu intrépide, mais au fond de moi, j'ai toujours soupçonné qu'il était un lâche. Nous 4 avons observé alors que Jacques s'aventurait dans l'obscurité de la grange, qui devenait de plus en plus difficile à voir, sauf pour un rayon de lumière lunaire qui pénétrait par les fentes du bois vieilli. À ce moment-là, je tremblais et transpirais de peur, au point de penser que j'allais m'évanouir.
Soudain, j'ai entendu un grognement suivi du cri de Jacques, qui a été brusquement interrompu. Sans perdre de temps, nous quatre nous sommes levés et avons couru vers les portes de la grange, qui étaient à quelques mètres de distance. Nous avons essayé d'ouvrir les portes, mais elles ne cédaient pas. Après quelques moments de confusion, nous avons découvert que quelqu'un avait verrouillé les portes avec une chaîne et un cadenas. « Bon sang, qu'allons-nous faire maintenant ?» a demandé Georges. « Trouvons une sortie, nous devons sortir d'ici maintenant. » « Voyons si nous pouvons trouver un endroit par où passer, » ai-je répondu. Nous avons commencé à parcourir la grange, essayant de trouver une ouverture, quand j'ai entendu un autre grognement suivi de quelque chose qui courait rapidement dans notre direction. J'ai crié d'alarme. Soudain, sans prévenir, Sam a poussé un cri terrifiant et a crié à l'aide. Il a continué à crier jusqu'à ce que quelque chose lui déchire la gorge et les cris se sont immédiatement arrêtés. Le muel a alors crié « Allons-y, Johnny, nous devons sortir d'ici maintenant. » Je n'ai rien dit, j'ai juste commencé à courir aussi vite que je pouvais, loin des cris de Sam. Alors que je courais à travers la grange sombre, je continuais à trébucher sur des choses, me faisant presque tomber à plusieurs reprises. Quand je suis arrivé à ce que je pensais être l'arrière de la grange, je me suis arrêté et j'ai essayé de reprendre mon souffle. Pendant que j'étais là, j'ai réalisé que tout était dans un silence de mort, rien ne bougeait ou ne faisait de bruit. C'était comme si le monde s'était arrêté. Quelques minutes se sont écoulées quand j'ai entendu un murmure dans l'obscurité. « Johnny, c'est toi ? » ?»« C'est moi, Jacques. »« Je pense que j'ai trouvé une sortie, viens ici. » J'ai été instantanément tendu et paralysé. Je me suis souvenu du cri horrible de Jacques et j'ai pensé, pourrait-il encore être en vie ? Puis, j'ai entendu à nouveau le murmure dans l'obscurité, « Viens, Johnny, viens ici. » J'étais incertain de ce que je devais faire, mais je savais que je ne voulais pas rester là, à attendre d'être le prochain. J'ai commencé à me déplacer lentement vers le son de la voix de Jacques quand les cris terrifiants de Lemuel ont résonné depuis la zone du loft. J'ai accéléré mon pas vers la voix de Jacques quand, soudain, j'ai trébuché sur quelque chose sur le sol qui a émis un grognement, me faisant reculer. « Johnny, c'est moi, Jacques. Aide-moi à me lever. » Je me suis baissé pour l'aider et ma main a touché une flaque de liquide chaud sur le sol. J'ai porté ma main à mon nez et j'ai senti l'odeur inconfondable du sang. J'ai essayé de me ressaisir et j'ai trouvé le bras de Jacques, l'aidant à se lever du sol de la grange. C'est alors que j'ai remarqué la lumière de la lune entrant et j'ai pu voir la sortie. Jacques a dit qu'il avait trouvé une sortie. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Jacques était gravement blessé et saignait quand nous sommes arrivés au trou par lequel la lumière entrait. J'ai poussé le panneau de la grange et il s'est ouvert suffisamment pour que nous puissions passer. Une fois à l'extérieur, nous avons commencé à retracer nos pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule pendant que j'aidais Jacques, pensant que nous serions sûrement les prochains. Nous avons continué à marcher toute la nuit, essayant de nous éloigner le plus possible de la ferme. Dès que la lumière du jour a été suffisante, nous avons trouvé une route assez fréquentée pour chercher de l'aide. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens se rendent compte que nous étions des fugitifs de la justice, et nous avons rapidement été capturés par la police. Pendant la nuit, j'ai craint que Jacques ne survive pas, mais le résistant bonhomme a réussi à tenir le coup. Après que John Lee Parker a rapporté son histoire au directeur, ce dernier a informé la police locale, qui est allée enquêter sur la ferme. En entrant dans la grange, plusieurs officiers ont commenté que l'endroit avait une odeur qui rappelait un terrier d'animal. Pendant la recherche, ils ont trouvé le vieil homme dans le grenier, assis sur une chaise, en train de lire un livre. Lorsqu'on lui a demandé son identité, il a répondu avec une indifférence qui a surpris tout le monde. Qu'est-ce qui a pris tant de temps ? Il a été arrêté pour les meurtres présumés de Sam Wetmore, George Hannington et Lemuel Fleming. La recherche dans la grange a continué et ils ont découvert une pièce cachée sous l'une des pièces, qui contenait les os de plusieurs personnes, dont Sam et Lemuel. Les os étaient propres, à l'exception de quelques morceaux de tissu encore frais qui les recouvraient. Le mois suivant, une recherche complète a été effectuée dans toutes les installations. Le nombre exact de corps trouvés à la ferme n'a jamais été déterminé, mais on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 100 corps distincts. Malheureusement, le corps ou les os de George n'ont jamais été retrouvés. Pendant l'enquête, la maison a également été fouillée, révélant une série d'objets anciens, certains datant du XVIIIe siècle. Une vieille photographie, qui semblait représenter le vieil homme, a été découverte. Les experts pensent que la photographie a été prise en France en 1850.
Il reste un mystère de savoir comment ou quand le vieil homme est venu résider à la ferme, qui était abandonnée depuis 3 décennies. Le vieil homme a été condamné à la prison et y est resté jusqu'à l'été 1984, date à laquelle il a mystérieusement disparu. On pense qu'il s'est échappé et une recherche a été organisée, mais il n'a jamais été retrouvé. Par la suite, une autre famille a acheté la propriété et a remis la ferme en fonctionnement. Au fil des ans, ils ont occasionnellement signalé avoir vu un vieil homme étrange errant autour de la ferme, parfois simplement debout, observant, avant de disparaître dans les arbres. Le vieil homme n'a jamais révélé son nom aux autorités, il est donc simplement connu sous le nom de le vieil homme. Lorsque le directeur a demandé au vieil homme si l'histoire racontée par John Lee Parker était vraie, la réponse du vieil homme a été « Je ne nie pas ». Jacques a réussi à survivre à ses blessures, bien qu'il ait été nécessaire d'amputer son bras gauche en raison de la gravité des dommages. Son histoire correspond à celle de John. Lorsque le directeur a demandé à John Lee Parker ce qu'il croyait avoir tué les autres hommes, la réponse de John a été « Un loup-garou ».